à la permanence d'Europe Écologie Les Verts du livre Aix. J'aimerais d'abord remercier la venue de Yannick Jadot, qui est parmi nous pour soutenir notre liste, ainsi que toutes les listes du pays d'Aix. J'aimerais remercier donc, ces têtes de liste qui sont venues ici. En premier lieu, Rosie Inaudi, qui est où on peut l'applaudir. Elle est là. Ouais, le Ken Mirabeau, un écho, je ne vois pas. Le docteur Lapiana, tête de liste à Gardanne, qui est là. On peut l'applaudir. Hélène Gaillard-Renoir de Gréasque. Où est-elle? On l'applaudit. Hervé Poussel de Fuveau, Verte et Solidaire. Et Marie Ebermeyer du Tolonnais. Tolonnais pour l'avenir, liste citoyenne. Je salue aussi les deux associations qui sont présentes ici. La Roue, qui est la monnaie locale et solidaire, qui est peut-être l'avenir de notre économie, de nos économies, et le collectif Climat Pays d'Aix. On peut les applaudir aussi, ce sont des gens qui s'engagent au quotidien, en permanence, et pas que pour les élections. Alors, c'est déjà un certain rassemblement. Pour rassembler, il faut d'abord rassembler sa famille. C'est ce qu'on a fait sur Aix-en-Provence. Attention, il y a une voiture, je veux la photo. On va laisser passer la voiture. Donc, que fait la main? pour rassembler, il faut d'abord rassembler sa propre famille. C'est le travail qu'on a fait sur Aix-en-Provence dans le groupe local d'Europe Écologie Les Verts. Et à cet égard, j'aimerais remercier Annick Delahaye et Marie-Jo Valletta qui sont ici présentes. C'est grâce à elles que la flamme de l'écologie ne s'est jamais éteinte à Aix-en-Provence. Donc merci. Et comme le rappelait Julien Bayou dans son discours, son grand-père écrivait sur le fronton de sa mairie « Respect aux anciens ». Et donc, respect pour tout ce que vous avez fait, que vous allez faire encore. Elle est jeune encore, hein? Et oui, mais c'est depuis 30 ans, c'est elle qui a animé le mouvement. Et il disait, respect aux anciens et confiance aux jeunes. Et les jeunes, c'est tous ceux qui nous ont rejoints, en particulier aux européennes, grâce au mouvement et la dynamique qui a été insufflée par Yannick Jadot, qui a permis voilà, d'ouvrir l'écologie politique au plus grand nombre. Donc je salue le groupe local d'Aix-en-Provence, Europe Écologie Les Verts, renouvelé, moderne et dynamique. Donc bravo à vous tous. Vous pouvez nous applaudir, c'est important. Ce qui nous anime, c'est l'écologie de combat, c'est aussi une écologie qui rassemble. Et qui rassemble les citoyens. Car l'écologie qui reste entre ces murs, c'est terminé. L'urgence fait que l'écologie doit sortir des murs, doit aller vers les citoyens, et les citoyens doivent s'en emparer. C'est pour cette raison que notre groupe local a choisi comme tête de liste Dominique Sassoon, qui est un citoyen. Avant tout. Il est aussi un médecin des corps, un médecin des mains, un médecin des humains, tout simplement, et qui a compris à travers son parcours professionnel ce qu'était l'importance de la solidarité entre les personnes, entre les âges, entre les classes sociales. Et ça, c'est très important pour nous, la solidarité au sein de l'écologie. C'est aussi quelqu'un qui a compris qu'on ne pouvait rien faire contre la nature, mais qu'avec elle et ensemble, on pouvait faire beaucoup. On pouvait même changer notre monde. Donc, rassembler les citoyens, c'est ce que nous faisons avec cette liste. Et nous voulons aussi rassembler les militants écologistes. Tous. Alors, on n'a pas toujours réussi sur Aix-en-Provence. On a essayé. Et face à l'extensible égo, on n'a pas forcément réussi, mais on a rassemblé d'autres militants écologistes. Et aujourd'hui, évidemment, depuis le début, on est soutenu par François-Michel Lambert, de l'Union des écologistes, mais plus récemment par Antoine Wechter, du mouvement des écologistes indépendants, les écologistes. Donc merci à Antoine Wechter. Et plus récemment encore par Corinne Lepage de Cap 21, qui vient soutenir notre liste. Donc on peut les applaudir à travers ces deux étiquettes. Maintenant, nous sommes trois mouvements rassemblés, Europe Écologie Les Verts, le mouvement des écologistes indépendants et Cap 21. Ce qui nous rassemble, c'est une écologie prioritaire, pragmatique et partagée. Ça, c'est notre vecteur commun. Prioritaire, ça veut dire qu'en cas de décision difficile à prendre, ce sera l'écologie qui sera notre boussole. Pragmatique, ce sont des mesures concrètes au service de tous. Et partagée, c'est une écologie qui prend en compte les inégalités pour les corriger.
Voilà, maintenant je laisse la parole à Dominique qui va nous décliner cela sur Aix-en-Provence. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis très heureux et fier de la venue de Yannick. On ne se connaît pas très bien, mais on a vraiment les mêmes convictions parce que je t'ai entendu parler tout à l'heure. C'est exactement ce que je pense sans qu'on se soit concerté. Décarboner Aix-en-Provence, c'était le sujet du jour. Et on sait très bien comment faire et nous avons un programme extraordinaire pour décarboner Aix-en-Provence. Décarboner Aix-en-Provence, c'est travailler sur les transports, sur la mobilité, sur privilégier l'électrique, sur marcher et pédaler, plus que de prendre la voiture sans arrêt. C'est aussi avoir un habitat de qualité, et je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure. Et puis c'est aussi une agriculture locale, bio, qui va être soutenue parce que nous voulons que Aix-en-Provence soit la capitale agricole de la Provence et on s'engage au terme du mandat à fournir les crèches, les cantines, les écoles, le CCAS en 100% local et 100% bio. Il faut aussi, évidemment, nous avons un plan sur les rivières pour assainir leurs lits, nous avons un plan sur la coulée verte, etc. Bon, ce qui me paraît essentiel, c'est on sait comment le faire, il faut une volonté politique. Mais pourquoi le faire? Alors là, je vais vous dire, je suis très à l'aise. Ma priorité, c'est la santé des Aixois. Je mettrai ça au centre de mon mandat. Je veux prendre soin de leur santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais les inciter à avoir une vie saine. Une vie saine, ça veut dire marcher, ne pas être sédentaire, manger quelque chose de qualité et évidemment aussi rire et se cultiver. Ça me paraît essentiel. Et vous savez, en tant que médecin, je sais qu'il vaut beaucoup mieux prévenir que guérir. Et ces quelques règles simples d'hygiène permettent d'augmenter considérablement l'espérance de vie. Donc je vous ferai la promotion de la santé par une vie saine et équilibrée, des règles très simples et sûrement pas punitives. Ensuite, ma responsabilité, c'est d'avoir une prévention de la santé, c'est-à-dire une prévention de tous les risques qui nous assaillent. La pollution tue 3 fois plus que le sida. La pollution tue 3 fois plus que le sida. Et il y a énormément de populations qui sont malheureusement loin de nos yeux, qui sont extrêmement atteintes par cette pollution et ce dérèglement. Ce sont les animaux et ce sont les habitants des villes pauvres, et qui sont loin de nous, mais il faut y penser aussi. Donc cette prévention, elle va être tous azimuts. Et je serai inflexible parce que ça sera pour le bien des Aixois. La pollution de l'air, la pollution de l'eau, une alimentation de mauvaise qualité et des règles hygiéno-diététiques qui ne sont pas bonnes. Et ensuite, à la fin, parce que ça il ne faut pas l'oublier non plus, il y aura un grand axe sur le soin, avec une politique de soutien à l'hôpital public pour aider le personnel des urgences qui est débordé. Et nous nous engageons à réaliser au plus proche des Aixois des maisons médicales de garde, avec la possibilité d'avoir des consultations relativement rapides, en traitant les urgences sociales qui contribuent à embouteiller l'hôpital par des hospitalisations qui ne sont pas nécessaires. Donc, tout ça, c'est un projet, moi, qui me fait rêver, et je pense que les Aixois devraient rêver avec moi, parce que c'est de leur santé qu'il s'agit, et je mettrai ça au centre. 2 petits points pour terminer, ce n'est pas des petits points, mais je tiens à le dire. Je suis citoyen, j'ai signé une déclaration éthique, nous avons repris les propositions d'Anticor, et de manière très claire et définitive, il nous est totalement impossible de nous associer, de nous allier avec une personnalité politique condamnée. J'espère que j'ai été suffisamment clair. La dernière chose, c'est que je suis très heureux d'être soutenu par Europe Écologie Les Verts et par Yannick Jadot. L'écologie que nous aimons, elle est joyeuse, elle est productrice de richesse, elle n'est pas punitive, elle n'est pas idéologique, elle est pour le bien de tous. Et je pense sincèrement que c'est une chance pour la ville, pour la région et pour la France bientôt, car on y pense très fort. Merci Yannick. Merci de votre accueil. Je ne vais pas me mettre à côté d'avant.
Merci de votre accueil. Quand on se retrouve le matin, on dit comment ça va. Quand on se souhaite la bonne année, on se dit essentiellement bonne santé. On ne se dit pas le 31 décembre à minuit, j'espère que tu achèteras le iPhone 11, 12, 13. On ne se dit pas j'espère que les critères de Maastricht seront respectés enfin à l'échelle européenne. On parle de l'essentiel. On parle de l'essentiel dans les moments essentiels. Et tu l'as dit, l'essentiel aujourd'hui, c'est évidemment la santé. C'est évidemment de retrouver la confiance dans l'avenir. Et il y a un phénomène qui marque terriblement notre société aujourd'hui, qui est la perte de confiance dans l'avenir. Quand vous interrogez les Français, dans leur majorité, heureusement pas tout le monde, mais dans leur majorité, ils considèrent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Et ça, une société dont les enfants vivent moins bien que les parents, c'est une société qui va mal. C'est une société qui va mal et qui est fragilisée, vulnérable et potentiellement sensible au message de repli. Vous savez, quand le présent va pas bien et quand le futur angoisse, le passé est un refuge. Et le passé en politique, c'est jamais une bonne idée. Les nostalgies sont toujours régressives du point de vue politique. Et les écologistes ont une responsabilité majeure dans notre société aujourd'hui, c'est d'abord de nous réconcilier avec le futur. C'est de se dire qu'en fait, le futur n'est pas forcément chaotique, le futur n'est pas forcément le chaos climatique, n'est pas forcément l'anéantissement du vivant, parce que nous savons que si c'est le chaos climatique et l'anéantissement du vivant, il n'y aura plus de partage, il n'y aura plus de solidarité, et il n'y aura plus de démocratie. Il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est ça le sujet. Qu'en revanche, si on agit sur le logement, si on agit sur les déplacements, si on agit pour changer de modèle agricole, si on organise toutes ces transitions, non seulement on peut gagner, mais nous réconcilions la société. Parce qu'agir sur les déplacements, c'est de nouveau avoir une ville fluide. C'est évidemment lutter contre la pollution de l'air, mais c'est aussi organiser le lien entre les habitantes et les habitants. Si on agit sur le logement, c'est le pouvoir d'achat. Un logement rénové, c'est 500, 600 € d'économie par an, par famille. C'est évidemment résister aux canicules, c'est se protéger du froid, c'est créer des boulots d'artisans et de PME partout dans nos quartiers, partout dans nos villes. Si on agit sur la transition agricole, on installe des jeunes dans nos campagnes. Et vous savez combien parfois des villages ont perdu leur école. Et bien réinstaller des paysans, parfois, c'est aussi permettre de redonner, grâce à l'agriculture, la vie dans nos villages. Et puis, c'est fournir à toutes et à tous, à la fois un environnement préservé, mais une alimentation de qualité. Tout ça pour dire que le combat écolo, c'est pas simplement éviter le pire, tu as très bien dit. C'est nous réconcilier avec le futur et c'est nous réconcilier entre nous. Et si nous avons une responsabilité dans la société d'aujourd'hui, c'est de ne pas participer à cette division. Ce pays est en colère, mais nous n'instrumentalisons pas cette colère. Nous ne considérons pas que la responsabilité politique, c'est d'ajouter de la colère à la colère en pensant pouvoir récupérer la colère. Nous ne nions pas cette colère. La colère de nos concitoyens, on l'a fait nôtre. On l'a fait nôtre, mais notre responsabilité, c'est d'apporter des réponses. C'est d'apporter des solutions et de les construire avec les citoyennes et les citoyens. Alors oui, on est là pour conquérir le pouvoir, on l'assume, mais pas pour l'occuper, pour l'exercer, pas pour l'accaparer, pour le rendre aux citoyens. Et moi, j'ai confiance dans le fait que votre liste à Aix peut gagner, parce que Aix a besoin des écologistes. Il y a eu, dans toutes les villes, il y a eu des maires historiques qui ont correspondu à un moment de l'histoire. Ce n'était pas forcément nos idées, mais incontestablement, ils ont correspondu à l'histoire locale. Et les citoyens se sont retrouvés dans ces maires, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Et bien aujourd'hui,
Notre responsabilité, la nécessité, c'est qu'il y ait un maire écologiste à Aix-en-Provence. Et voilà pourquoi on est là. On est là pour gagner. On est là pour agir au profit de nos concitoyens. Merci.